break. I don't like this. What's happening? Salut YouTube, aujourd'hui, et dernière vidéo de la série, puisque là on arrive sur la fin. Donc toujours Donjons & Dragons 40e anniversaire, le roller coaster, le Vengeur, Dungeon Master, en version cartoon, en version figurine. Juste ici, on a 2 dés, donc on doit avoir un dé saut, je crois. Ça y ressemble, ouais, ça ressemble à un dé saut. Et celui-là c'est un dé 16. Oui, ça ressemble à un dé 16. On va voir ça au dos. Donc vous voyez que la boîte est plus grosse, malgré que vous allez voir les tailles des persos, c'est ouais, il y a un petit décalage. Il me semble qu'une boîte standard aurait suffi, mais là on est sur quand même une beaucoup plus grosse boîte que les persos d'habitude, enfin précédents. Petit logo Donjons & Dragons juste ici, on n'a rien, rien de spécial sur la tranche. Au dos, on voit donc les figurines ici, donc qui fait 2,9 pouces ou 7,36 cm de haut, et Vengeur qui fait 20 cm,8 de haut ou 8,2 pouces. Et on voit qu'on a donc les figurines et le diorama. Voilà. Dedans, il y a un triptyque qui permet de faire un diorama pour les figurines ou autre, pour faire de la déco. On voit qu'on était sur la vague 1, puisqu'on a Hank, Diana et Bobby qui étaient dans la même série, et les dés, et les 2 effets pour Vengeur. Je crois que c'est bon. Donc Donjons & Dragons, Vengeur et Dungeon Master. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, on va avoir une petite illustration pareille, donc de Dungeon Master et Vengeur sur la tronche. Allez, j'ouvre ça et j'arrive. Si j'avais su, j'aurais fait toutes les reviews avec le backdrop. Mais bon, tant pis, maintenant c'est fait, je vais pas me retaper. Mais c'est sympa, c'est mignon. Après c'est un peu chiant à déplacer, mais à mettre en place. Mais c'est pas mal, c'est sympa. Donc je vous laisse le fond, comme ça. C'est cool, j'aime bien. Et je vais chercher les figurines. On va commencer par Dungeon Master. Alors, c'est un peu comme Uni. Si vous avez vu la vidéo, je vous la mets. Au pire, je vous mets le rappel là. C'est limite une statue. Voilà. À part les bras. Hop. Ça bouge pas trop. Voilà. Faut pas lui demander grand chose au Dungeon Master. Comme dans la série d'ailleurs. Donc voilà, à part les bras et les mains, je vous avoue que ça bouge plutôt mal. Voilà. À part la droite qui tourne, et encore, parce que je force un peu dessus, et ça me fait chier de forcer dessus. La gauche, elle tourne pas, pour l'instant. Les pieds sont fixes, la figurine est pleine, au niveau du poids. Je vous l'amène tout de suite, on voit que au niveau des yeux, c'est joli, c'est bien peint, c'est régulier, c'est carré, que lui, il bouge pas. Ouais, arrête. Si, oh putain, ça bouge. Chef, ça bouge. Alors ça bouge pas fort, mais ça bouge. J'ai toujours l'impression d'avoir cassé un truc. Dès qu'il y a un truc qui gigote, ça veut dire que pour moi c'est cassé. Mais sa tête bouge un peu. Mais on sent bien que c'est ou collé ou je sais pas ce qu'ils ont branlé. Mais bon, voilà. En tout cas, la tête devrait bouger. Je pensais qu'elle bougeait pas. Ok. Par contre, les pieds, non, les pieds sont fixes. Et ouais, on a. Alors, c'est plus épais quand même que pour Hank et Bobby, mais on est sur le même plastique un peu souple, mais plus épais. Oups, ouais, pas te niquer les rouflaquettes. Joli, mais c'est vrai que c'est presque une statue. C'est très limité au niveau utilisation. Après, on le voyait peu, et il faisait pas grand chose, puisqu'il disparaissait à partir du moment où il avait donné sa quête, ou son petit conseil, il disparaissait. Donc au final, il faisait pas grand chose non plus dans la série. Donc ben voilà, ça c'est la première partie, c'est donc Dungeon Master. On va le mettre de côté et je vais vous amener Vengeur. Alors Vengeur. Ouais, bah, déjà il manque un bout, parce qu'en fait les ailes sont à part.
Donc on va lui mettre ses ailes. C'est un peg hexagonal. Yep. Si ça va bien y aller, je vais faire ça hors caméra parce que sinon je crois que j'ai tout balancé. Ça y est. Ah bah j'ai galéré. Donc, déjà, petite comparaison de taille. Ben voilà, on voit qu'il y a quand même une vraie différence entre les deux, comme dans le dessin animé. Si je prends Hank, on voit qu'il y a une vraie différence de taille avec Vengeur. Donc c'est voilà, au niveau des tailles, c'est franchement respecté, c'est vraiment bien. Voilà, ça c'est bien un truc sur lequel on peut rien dire. C'est que au niveau des échelles, c'est nickel. Après, niveau articulation, je sais même pas si j'en parle parce que c'est encore un truc. Les coudes, ça va. Les mains, ça va. La tête, je pensais qu'il ne pouvait pas bouger la tête. Si, il peut bouger la tête. Mais vu son accoutrement, vu sa cape, son machin, son bidule, c'est tellement un bordel que de toute façon, ça bouge quasiment pas. Et si on parle de la robe, il y a des jambes. Mais oui, il y a des jambes. Elle ne plie pas. Pour moi, il n'y a rien qui bouge. Et la robe est tellement rigide, même si elle est fendue, elle est tellement rigide que de toute façon, même si on lui fait faire le grand écart, il tient debout. Donc à la limite, à quoi ça servait de lui foutre des jambes pour lui mettre une robe aussi rigide et rien pouvoir faire avec. J'ai tout qu'à bouger, super. Donc c'est franchement limité quoi. Alors par contre, oui, sa capeline est ouverte, donc on peut quand même lui faire des mouvements. Mais là, lui, il veut pas. Putain de merde. Ouais. Ah, une petite boule de feu, là, ça aurait été pas mal. Ouais. Mais voilà, au niveau posing, il y a des trucs intéressants à faire. Mais c'est tellement raide, quoi. Je vais les foutre dans un évier et pouf, ils vont tous aller dans l'eau, quoi. Et puis, je les récupérerai 1 heure après, quoi. On a des petits effets qu'on avait vus sur la boîte. Alors, celui-là, il est bien tordu. Pareil, alors pourquoi faire des effets mous? Ils auraient dû rester sur un plastique rigide. Ça sert à rien. Ils sont même pas... ils sont même pas transparents. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Ils sont allés sur un plastique mou, alors que voilà. Donc on a une espèce d'effet qui part en saucisse, là, sur le côté. Celui-là aussi un peu, ouais, il part. Mais alors celui-là, il part vraiment à droite. Hein. Celui-là, un peu moins. Bon. Voilà, quoi. Bon, par contre, on a toujours des points de truc, mais là, c'est pareil. Là, ça bouge pas. Voilà, là, je tire sur le plastique, mais je tourne pas la main. Esthétiquement, bah là, c'est pareil. Les ailes, c'est propre. Le visage, je vous l'amène de près. C'est pas mal. J'aurais aimé avoir éventuellement un autre visage en plus. Parce que là, il est souvent toujours en train de gueuler ou de râler. Et là, on l'a juste méfiant ou méchant. Enfin, sournois, mais pas plus. J'aurais bien aimé avoir une autre expression. Je vois qu'au niveau du diaphragme, c'est censé tourner, mais ça force aussi, donc j'ai pas envie. Sinon, la figue en soi, elle est jolie. Hein. Bon, le traitement des jambes est pas fou. De toute façon, théoriquement, on n'est pas censé les voir beaucoup, donc... Mais comme je vous dis, ça tourne pas, ça bouge pas, donc il va falloir s'occuper de ça. Son armure dessous, elle est bien faite, elle est bien dessinée aussi. C'est ça le truc, c'est que on sent qu'il y a quand même eu le souhait de faire quelque chose de joli. Mais derrière, voilà quoi, derrière c'est laborieux quoi. C'est dommage, c'est couillon. Parce qu'ils auraient vraiment pu faire un truc super quoi. Là ils font un truc bien au niveau esthétique, mais au niveau technique, c'est laborieux quoi. Donc c'est dommage. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens aient râlé quoi. Parce que oui, il y a trop de trucs à revoir pour en faire quelque chose de bon quoi.
Enfin. Bon, allez, je vous les amène quand même. Ouais, lui, il est loin quand même. Lui, il a un petit souci, je vais le mettre là, comme ça. Hop, essaie de tenir comme ça, s'il te plaît. Donc, c'était mon tour le plus complet, et donc c'était la fin de la série sur les figurines de la licence Donjons et Dragons, 40e anniversaire. Salut, à la prochaine. Ciao, ciao.